Hello, bienvenue sur On en pense quoi pour le tout premier épisode. Et oui, ça y est, je lance enfin mon podcast. Ici, on va parler lecture, roman, thriller. On va partager notre avis, dire ce qu'on en pense, si on recommande ou non. Je vous laisse tout de suite avec la petite intro et on démarre avec le tout premier épisode. Bienvenue dans On en pense quoi, le podcast lecture où je partage mes découvertes, mes coups de cœur et mes réflexions. Ici, on prend le temps de parler de livres, de ressentis, d'émotions et surtout, on se demande ensemble, on en pense quoi. Alors, pour ce tout premier épisode, je vais vous présenter Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Petite anecdote, Yasmina Khadra est un homme, c'est un auteur qui a pris un nom d'emprunt féminin, mais c'est un homme. Dans un premier temps, je vais vous lire la 4e de couverture, donc on va voir le résumé du livre. Je vous dirai ensuite les termes qu'il aborde et un peu plus précisément ce que moi j'en ai pensé et ce sur quoi il fait réfléchir, comme ça vous aurez un avis et ça vous donnera ou non envie de lire ce livre. Alors, Ce que le jour doit à la nuit, donc il a été paru en 2008. Algérie, année 1930. Les champs de blé frissonnent. Dans 3 jours, les moissons, le salut. Mais une triste nuit vient consumer l'espoir, le feu, les cendres. Pour la première fois, le jeune Younes voit pleurer son père. Confié à un oncle pharmacien dans un village de l'Oranais, le jeune garçon s'intègre à la communauté Pieds Noirs, noue des amitiés indissolubles, et le bonheur s'appelle Émilie, une princesse que les jeunes gens se disputent. Alors que l'Algérie coloniale vit ses derniers feux, dans un déchaînement de violence et de trahison, les ententes se disloquent. Femme ou pays, l'homme ne peut jamais oublier un amour d'enfance. Alors, c'est un roman, mais plusieurs fois, ça m'est arrivé de le lire et de le reposer, de le refermer et de me dire mais est-ce que c'est une biographie? Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est une vraie histoire? Tellement que les personnages ont l'air réels. Le livre, il prend vraiment vie quand on le lit. L'histoire, elle prend vie. On arrive vraiment à imaginer, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je lis des romans, c'est quand l'histoire elle est pas ennuyante. On a très envie de lire la fin, d'avoir le fin mot de l'histoire, de savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Mais parce en fait vous allez voir, on suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Younes et on a forcément envie de savoir à la fin qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va vivre. Mais en fait toute l'histoire elle est intéressante, toute l'histoire on accroche. On est avec lui dans ce qu'il vit. Déjà, juste pour ça, je trouve que c'est un très bon livre qui est très bien écrit. Le livre, il est très poétique, mais il est très poignant à la fois, aussi par les thèmes qu'il aborde. Donc, forcément, le premier thème, c'est l'Algérie. On a l'histoire d'un pays. Pour ça, je trouve que c'est très intéressant. On n'est pas forcément très informé ou très cultivé. Par exemple, à l'école, on n'apprend pas forcément la guerre d'Algérie, la colonisation surtout de l'Algérie, son indépendance, qu'est-ce que les peuples ont vécu, les différentes générations. Dans ce livre, on découvre totalement l'Algérie d'autrefois, l'Algérie pendant la guerre. Ça peut être dur à certains moments, mais je trouve que c'est important de savoir. L'auteur parle par exemple des fois de quelques dates qui ont été très importantes pour l'histoire de l'Algérie. Et ça nous informe et ça nous cultive d'une certaine façon. Je trouve ça très intéressant. On a également l'amour qui est évoqué. Alors l'amour d'un pays, l'amour d'un peuple, l'amour passionnel, l'amour de l'amitié. On a aussi, alors des fois, l'amour qui se déchire, l'amour qui se brise, l'amour qui disparaît. C'est vraiment très 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 poignant. Toutes les histoires entre tous les personnages sont intéressantes et nous font vivre et rappeler différentes situations, je trouve, qu'on peut vivre nous au quotidien. C'est vraiment très très réel et on se plonge directement dans l'histoire. En fait, c'est très très intéressant. Donc aussi, il y a l'amitié, un thème qui est abordé de façon importante dans ce roman. Ça nous montre l'amitié, les différentes formes d'amitié, comment l'amitié peut être importante, jusqu'où l'amitié peut aller, également les limites de l'amitié. Est-ce que des fois, par exemple, on peut faire certaines choses, dire certaines choses à nos amis, comment préserver certaines amitiés. Vraiment, c'est vraiment des... je trouve qu'on peut se retrouver dans beaucoup de personnages et dans beaucoup de situations, donc juste pour ça c'est très intéressant et ça fait aussi vivre les personnages et ça les rend encore plus réels. Au niveau de l'amour, c'est super intéressant. On a par exemple donc l'amour d'une mère, l'amour d'un père, vraiment l'amour de la famille, les liens de la famille, et puis aussi l'amour, la découverte, les premiers amours, l'amour d'un jeune garçon pour une jeune fille, l'amour qu'on va retrouver des années plus tard.
Franchement, c'est super intéressant et on plonge dans le livre, on plonge dans l'histoire, on a vraiment envie de savoir la suite. Juste pour ça, je vous le recommande. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui est très très marquant. J'ai entendu dire que si vous vouliez offrir un... En fait, il y a des gens qui pensent que pour offrir un livre à une personne qu'on aime, il faut offrir du Yasmina Khadra. Et bah je confirme cette théorie, je trouve que c'est des livres qui sont très agréables à lire et qui vous réchauffent le cœur, qui vous font du bien. Les histoires sont poignantes, pas toujours faciles à lire, il y a des passages qui vont faire mal, il y a des passages où d'ailleurs on comprend qu'on peut avoir un certain confort dans la vie, une vie qui peut être assez agréable et qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Ça peut aussi nous permettre d'ouvrir les yeux et d'ouvrir simplement notre esprit à d'autres choses. Et juste pour ça, je vous le recommande. Si vous l'avez déjà lu, je vous conseille également de l'offrir à des gens que vous appréciez, des gens à qui vous avez envie de faire découvrir cette beauté, ce roman très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos avis, si vous le recommandez ou non. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.